Bonjour, la série de séquences que je vous propose ici vient d'assez loin. Au départ, il s'agit d'échauffements que je proposais le matin à mes élèves en stage de formation en analyse du mouvement, en danse, en anatomie, en psychomotricité, etc. Et peu à peu, ces formes, c'est aussi mon travail quotidien que je pratique chaque jour. Et peu à peu, ça s'est combiné, ça s'est enrichi, ça s'est nuancé pour arriver à une série de propositions qui se sont structurées. Alors, ça a été construit selon plusieurs logiques. Au fil des années, les plus anciennes remontent à, il me semble, 95, 94, quelque chose comme ça. Et la première logique, je dirais, c'est celle de la danse, puisque c'est ma source première. Donc une logique d'espace, une logique de mouvement, de flux de mouvement. Il y a aussi une grande attention aux coordinations et notamment la logique des chaînes musculaires. Je parle des chaînes de Gottlieb-Struff, avec qui j'ai étudié à Bruxelles à peu près pendant 5-6 ans. Il y a ensuite une autre couche qui s'est rajoutée, qui est celle des schèmes de mouvement, qui vient, elle, du travail Laban-Bartenieff que j'ai approché avec Angela Loureiro. Et enfin, il y a une grosse attention à la dimension énergétique, l'attention sur certains points, sur certains trajets de méridiens. Et ça vient de mon travail auprès de Noël Tirnès, avec qui j'ai étudié cette énergétique, en acupuncture, en Qigong. Et c'est beaucoup plus tardivement, il y a environ un an et demi, que j'ai croisé Dominique Banizet, elle-même enseignante en Qigong, qui s'est enthousiasmée pour certains de ces exercices et qui m'a proposé de le retravailler ensemble pour amener un dernier fignolage et en faire un vrai Qigong, vrai entre guillemets. Donc ce que nous avons fait, nous sommes vus, nous avons travaillé ensemble, nous avons eu de nombreux échanges pour arriver à cette forme stabilisé, sûrement pas définitif mais stabilisé, que nous avons baptisé Yang Shen Bachi, ce qui signifie plus ou moins construire la vie. Donc ces 8 séquences sont à votre disposition, explorez-les à votre façon. Il me semble que ça doit rester fluide, ça doit rester adaptable, mobile, et en fonction de ce que en fonction de votre état du moment. Donc ne pas hésiter à répéter certains fragments, à stationner dans certaines postures pour y porter la respiration, l'attention, pour bien sentir les passages. Et il y a beaucoup de manières de faire ce travail. Là, je le montre d'une façon très Qigong, évidemment, mais ça peut se faire beaucoup plus dans la danse, avec des nuances dans les qualités de mouvement. Ça peut être quasiment une méditation. Enfin voilà, chacun le prend à sa façon. Il n'y a pas de copyright, mais je crois qu'il est bon de savoir la source de ce travail. Alors, première série sur l'épaule. Commence avec un cercle de la tête humérale, puis descend vers le crâne, deuxième cercle sagittal, et troisième cercle, là je descends dans mes mains, grand cercle sagittal, et la main derrière, la paume bien ouverte, comme pour recevoir, laisse la main se remplir de l'espace autour, et je ramène ça comme pour le déverser dans la 12e côte. C'est ici. La main continue sa spirale. Le corps se laisse aller dans la spirale. Là, elle se remplit à nouveau. Je porte un deuxième paquet à l'autre 12e côte. Il y a cette image de rentrer dans la 12e côte. Puis la main voyage, passe au large, se remplit à nouveau. Elle déverse un troisième paquet au point qui est juste sous le rebord occipital au milieu, comme si on voulait nourrir le cerveau. Puis la main fait le tour de la tête, passe au cœur, dégage le cœur, ce qu'on appelle le feu du cœur, et termine le dos de la main sous la troisième ovaire. Puis l'autre côté. Coude. Grand cercle sagittal, la main se remplit, et là on change de plan, on est dans le plan horizontal. 12e côte,
récupère là-haut, 12e côte, spirale dans l'ensemble du corps, la main voyage, passe derrière la nuque, elle déverse à la nuque et dégage le cœur. Le serpent qui danse sur la tortue. On vient chercher les points sous les malléoles qui correspondent aux points clés des vaisseaux Yin Xiao et Yang Xiao. Et là, on tire le trajet du Yin Xiao. C'est un flux qui passe par un point de rate ici, pour un peu l'idée, et on remonte jusqu'au bord interne de l'œil. De là, ça pénètre dans le cerveau. On est sur le 1 vessie. On va chercher ensuite la naissance du Yang Xiao. Yang Xiao qui est derrière la mastéroïde. On repasse au point interne de l'œil. Après, il y a un trajet qui passe à l'extérieur de l'épaule, au flanc, qui descend le long de la jambe, et on arrive au point maître du Yang Xiao, sous la malléole externe, le 6 de rein, le 62 vessie, pardon. Ensuite, les mains viennent dans les fosses iliaques, fosses lombaires plutôt. Je ramène mes coudes et il y a contact entre mes coudes et mes genoux. Je pousse les talons sur l'extérieur. Et en prenant appui avec le talon gauche, j'ouvre le coude. Si elle a un élastique entre le coude et le malléole, regardez en l'air. Même chose de l'autre côté. Voilà, c'est un mouvement qu'on peut répéter plusieurs fois. Puis ce sont les deux coudes qui vont tirer les clavicules, dégager les sternoclaviculaires, redresser le corps. Les mains viennent devant et on crée comme une symphyse avec les coudes, appuie les coudes et toujours les talons poussés sur l'extérieur, les calcanéums qui se verticalisent. Et après, je fais à gauche d'abord, pied gauche, avant-bras gauche qui pousse l'ensemble du corps qui part en torsion, puis du talon droit, coude droit. Ici, là encore ça peut être répété plusieurs fois. Ok. On revient dans l'axe. Et à partir de là, on dessine des lunettes avec les mains qui voyagent dans les orbites. Autour des orbites, on fait passer un flux dans les os, mais on peut également aller plus précisément entre l'œil et l'orbite. Voilà. Puis on élargit, on va jusque derrière l'oreille. Voilà, inclure cette partie temporale. Et dans un troisième temps, on peut aller beaucoup plus loin, chercher la bosse occipitale. Voilà. Et à la fin, on laisse les mains osciller. Et là, il vaut mieux fermer les yeux pour qu'elles retrouvent leur équilibre dans le plan sagittal. Et il y a juste les majeurs qui sont en contact. Et en un seul geste, les deux majeurs se retrouvent au-dessus du corps, au-dessus de la tête. Et là, j'ai un triangle avec la pointe des doigts et les deux malléoles. Alors, il y a deux écoles. On peut se considérer que le point des doigts, c'est une antenne qui est pour tirer quelque chose du ciel, ou alors considérer que c'est un entonnoir qui se fait remplir par la terre. Moi, je préfère cette deuxième solution. Je préfère me faire remplir par la terre, la tirer avec l'inspiration. Ensuite, dans un beau cercle, les doigts viennent se trouver en bas. Deuxième fois. Et là, je considère l'autre triangle, les deux têtes numérales, le coccyx. Donc c'est un triangle soit qui est comme une antenne qui capte la Terre, soit qui reçoit le ciel. On laisse descendre le ciel dans ce triangle.
Et la troisième fois, immédiatement les deux triangles sont visualisés, tout de suite, avec les deux pointes, coccyx et les bouts des doigts. Et on laisse ces deux triangles se compénétrer. Et ça peut se terminer, c'est quelque chose que j'ai rajouté récemment, l'image d'un siphon qui se vide, qui descend dans toute la colonne par le coccyx et qui va vers la terre et qui m'entraîne en spirale. Donc je laisse dégouliner quelque chose dans la colonne, descend en spirale, et là on attend que la terre me fasse remonter, comme une vapeur qui sort de la terre, qui traverse le corps, qui sort par le sommet du crâne, et c'est seulement quand les bras sont presque tendus qu'on se laisse soulever. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Alors je le refais du début. On tire du 6 de rein au 1 vessie. On va chercher derrière la mastoïde. C'est le yang xiaomo jusqu'au 62 vessie. De là, entre le coude et la malléole, puis les deux coudes tirent les clavicules. On revient. Pousser du talon, l'autre talon. Travail d'épaule, le haut du dos. Je laisse la paume de la main tire à terre, on laisse se remplir, on fait monter quelque chose jusqu'au niveau mi-mène, puis je le conduis en suivant le trajet du daimo. Je descends vers toujours ce même point 62 vessie, et de là, si on dessinait la silhouette, la main vient à la mastoïde, c'est le corps qui se retourne et je trouve l'autre mastoïde et on relâche et on laisse s'écouler quelque chose dans le bras vers la terre. Puis la main se replie, le majeur indique le fond de la bouche, c'est-à-dire il a l'odontoïde, la deuxième cervicale. Je tourne avec cette odontoïde et de là, comme si on voulait passer dans une fissure, et avec le centre de la paume de la main, enfin le dos, le point équivalent dans le dos de la main, je tire encore comme pour éloigner l'omoplate des cervicales. Je respire dans cet espace omoplate dorsale, pas cervicale, dorsale, c'est-à-dire dans les rhomboïdes. Et ensuite le bras gauche, en l'occurrence, soulève le bras droit. Je reviens dans mon axe, dans mes appuis, je défais.
Et là, déploie les bras, articulation après articulation, jusqu'au bout des doigts. Maintenant, les paumes de main sont vers le sol, les petits doigts s'écartent, les mains descendent derrière. Là, je crochette les pouces et je monte d'abord les bras au maximum. Et seulement quand je suis au maximum, je pars vers l'avant en allant le plus loin possible. La tête est relâchée. Alors une variante, c'est de joindre aussi les index. Comme ça, on travaille bien sur poumons, gros intestin. Puis les mains descendent, trouver le sacrum, pousse le sacrum, retourne le corps, garde bien les genoux fléchis surtout. On vient pousser un mur derrière, ouverture de toute la chaîne antérieure. Et en allongeant la nuque et tiré par les majeurs, on revient dans l'axe. Les coudes sont suspendus par les majeurs, la nuque est longue. Et c'est comme s'il y avait une cascade, une petite cascade brumeuse qui dégouline sur le corps. Je me laisse ruisseler. On montre de l'autre côté. Récupère tout l'espace, toute l'énergie de l'espace à droite et je viens l'enfouir derrière le grand trochanter à gauche. Puis je vais reprendre un gros paquet d'espace par derrière, comme si je me remplissais une hotte qui passe dans le dos et j'arrive au même point. Je laisse tout ça s'engouffrer dans le corps derrière le grand trochanter. Puis le majeur cercle autour du bassin, ça ouvre le pied au passage, les deux majeurs se rejoignent derrière. Ensuite, revient joindre les majeurs devant, je remets le corps de face, et là, avec les mains fléchies, on repousse le trajet dans le haut du corps, et là, on laisse ruisseler quelque chose sur l'arrière de la colonne, les épineuses, mais aussi sur l'avant du corps. On se laisse descendre le plus bas possible et on tire quelque chose. La nuque s'allonge et remonte. On le tire vers le cœur et relâche. Tout l'espace.
diaphragme, dégage, pied flex, hein, tiré vers soi, et on descend à la rencontre du diaphragme dans l'expiration, passe derrière le fémur, le solaire, suit la courbe du pied, et on remonte. Très bien. À nouveau, respire. Lâche bien la nuque, remonte. Et la troisième fois, on laisse les mains entraîner le poids du corps sur la jambe avant. Et il y a juste le deuxième orteil, c'est pour le méridien estomac, bien sûr, qui pend. Et là, je reprends un appui sur la terre et en même temps, je pousse avec les mains et j'ouvre toute la chaîne antérieure. On revient de face, les mains viennent trouver l'occiput. Petit moment où l'occiput cherche les mains, ça mobilise bien la soude occipitale, le cou. Puis, comme si je faisais un arc-boutement du dos par-dessus le dossier d'une chaise, donc à peu près la zone de la 8e dorsale, présente le sternum au ciel, et de cette position-là, enroule le coccyx, le sacrum, les lombaires, et on laisse doucement cet enroulement gagner toute la colonne. Voilà, jusqu'au moment où les mains vont tomber au sol en restant liées entre elles. Alors, prends appui sur les mains. J'enfonce le talon gauche pour commencer. En même temps, hein, je tends la jambe. Et surtout, garder le poids sur les mains et la nuque relâchée. Puis relâche. Même chose de l'autre côté. Alors, s'il n'y a pas de problème, on ajoute à cet allongement de la jambe le fait de pousser le calcanéum sur le côté. Pour le verticaliser. Et si ça se passe bien, on ajoute le fait d'écarter le petit orteil. Donc je pousse le talon, j'écarte le petit orteil et en même temps j'enfonce mon talon dans le sol en donnant du poids sur les mains. Je replie et on recommence à droite maintenant. Voilà. J'ai commencé à gauche, je déplace mes mains à gauche, à côté de mon pied. À nouveau, pression sur les mains, lâche la nuque et allonge les deux jambes en poussant les talons dans le sol. Donc, pressant les mains au sol, puis les mains toujours attachées se retournent et remontent le long de la couture du pantalon. Et là, on se relâche. Je me présente dans l'autre diagonale et ça recommence. Inspire. Rencontre du diaphragme, passe dans les ischio-jambiers, les solaires, lâche ta nuque. Tire bien, pousse le ciel. Et la troisième fois. Arrive sur la jambe avant, juste le deuxième orteil au sol et étire, on ouvre tout l'avant du corps. Je me replace de face, les coudes très ouverts, les sternoclaviculaires très ouvertes. L'occiput cherche la paume de main. Et arc-boutement en écartant les coudes par-dessus la 8e dorsale. Le dossier d'une chaise, et de cette position-là, enroulement du bas de la colonne qui gagne peu à peu l'ensemble de la colonne jusqu'au moment où les mains glissent. Je pousse le talon dans le sol, je pousse sur l'extérieur en même temps, j'écarte le petit orteil, la nuque est libre. Donne du poids sur les mains. Déplacement des mains sur le côté du pied, pression du sol, allonge les deux jambes. On monte. Et
comme un parachute qui s'ouvre. Voilà, ça peut recommencer de l'autre côté. La cinquième forme, elle visite les 6 chaînes musculaires précisément. Alors la première idée, c'est d'ouvrir la chaîne postéro-antérieure. On va chercher ce qu'on appelle l'axe créateur. Dans le Sou-Wen, il y a un chapitre qui parle de l'axe créateur, un axe à 45 degrés qui traverse la poitrine dans une zone qui s'appelle vaste clarté, qui inclut le 17 vaisseau-conception. Et on va faire glisser ça, passer par l'intérieur des côtes, les muscles intercostaux internes et intimes. Et on arrive derrière au petit dentelé, on descend jusqu'à mi-mène. Et ensuite, on fait couler ça jusque dans les talons, la chaîne postérieure. Et après, on déploie le corps. Donc, on va chercher à 45 degrés en inspirant. Pénètre dans la poitrine et avec l'expiration, je circule à l'intérieur des côtes, je vais derrière et je me rassemble à la troisième lombaire. Là, je peux reprendre une inspiration et laisser s'écouler dans les fessiers, les ischio-jambiers, les solaires, les talons. Et d'ici, à partir du centre, derrière le nombril, 6 directions, 6 infinis. 2 mains, 2 pieds, un coccyx, une tête. Et je reviens à un petit enroulement, me rassemblant sous le nombril. Donc, léger enroulement, périnée relâché, rassemblé, étalé. Appui plutôt sur les talons. Et là, je peux respirer un petit moment dans cette zone, juste au-dessus de la symphyse pubienne, vers le périnée également. Je sors de cet enroulement en relevant légèrement les orteils, ce qui me permet d'engager ma troisième lombaire. Je reviens dans mon axe, flexion de hanche, je sors de l'enroulement, laisse dégouliner quelque chose dans l'avant des bras, ça va dans le sol, comme si je récupérais quelque chose de lourd dans le sol. Je suis toujours en flexion fémorale, et là, pousser sur les pieds, inspire. On ne va pas jusqu'à tendre les genoux et les mains viennent se poser sur la tête, elles s'entrecroisent. Ceci. Et là, je suis toujours poumon plein. Étirement vers le haut et l'arrière des mains pour ouvrir toute la chaîne antérieure. Je reste ancré à la symphyse pubienne. Donc, surtout les genoux restent fléchis. Puis, pour sortir de ça avec l'expiration, mes mains se chevauchent, je reviens dans l'axe. Et l'image, c'est qu'il y a un rayon lumineux, une lumière qui traverse l'ensemble du corps dans son axe, que je peux suivre, trou occipital, côte vocale, cœur, centre phrénique, plexus, vessie, centre du périnée. Ça descend dans la terre. C'est en train de descendre dans la terre, ça s'élargit un petit peu au niveau de mes mains. Je suis déjà en train de redonner un appel d'air à partir du cou, du long du cou, et je fais remonter cette énergie dans un axe central, et pour éviter qu'elle ne se perde dans le cosmos, je raccroche avec les grands dorsaux, les épaules, ce qui induit un mouvement de descente en spirale et en rotation interne dans l'ensemble du corps, que je marque assez fortement au niveau des hanches et qui au niveau des pieds me les met en supination. En gardant cet ancrage en supination et surtout cet ancrage des épaules par le grand dorsal, j'ouvre les hanches. En donnant cette petite spirale, ça va projeter mon bassin un peu vers l'avant, parce que je suis en rotation externe ici, en maintenant la supination en bas. Je sors de cela par un allongement du cou, chaîne postéro-antérieure, et ensuite, du talon, projette le corps légèrement vers l'avant, sans aller jusqu'au moment où les orteils se crispent. Donc, très légère projection, tout en gardant cet allongement. Ça peut aller jusque, éventuellement, décoller les talons, mais les orteils restent longs et tranquilles. Donc là, je suis en train d'ancrer le point central, là, le 1 de rein. Je le remontre une fois, sans commentaire.
chaîne musculaire. On a la chaîne d'extension axiale, tout ce travail d'allongement du cou, et puis cette première phase. Ce mouvement de rassemblement, il est plutôt dans la chaîne antérolatérale, à peine esquissée. Là, on descend, là, on trouve un autre schéma qui est celui du centre-périphérie. C'est une expansion de la chaîne postérolatérale. Ça nous ramène en chaîne antéromédiane, AM. Le roulement, on en sort en activant la chaîne antéro-postérieure, releveur des orteils, psoas. On va rechercher une poussée. Là, on étire la chaîne antéromédiane. On revient la descente. Il y a à nouveau une activation de la chaîne postéro-antérieure à partir du cou. Remontée. Et là, chaîne antérolatérale pour la condensation, la densification. On ouvre la chaîne postéro-latérale au niveau des hanches. Et on termine avec, toujours en gardant la chaîne postéro-antérieure active au niveau du cou, par l'engagement qui lui recrute la chaîne postéromédiane. Visite des 6 structures pour les équilibrer entre elles. La 7e forme, c'est la visite des plans. Il faut d'abord placer les axes avant-arrière, droite-gauche, haut-bas. Et chaque axe définit un plan. L'axe avant-arrière définit le plan vertical ou frontal. L'axe droite-gauche définit le plan sagittal. Et l'axe haut-bas définit le plan horizontal. Je place mes 3 plans et je vais fonctionner par rapport à ces plans. J'ai cette visualisation-là. Je commence avec le plan sagittal qui distingue et relie à la fois la droite et la gauche. Je fais surgir sur ma gauche comme une colonne de fumée, un nuage blanc. Voilà. Je me laisse s'approcher de moi et remplir toute la moitié gauche de mon corps, le bassin, le poumon, les organes, l'oreille, etc. Comme si cette fumée, cette vapeur venait buter contre le plan sagittal. Donc je densifie, je rends plus clair, plus lumineux tous les volumes gauche de mon corps. Puis comme si je pressais ça contre le plan sagittal qui à un moment se dissout. Et alors la moitié gauche permet de nourrir et de remplir, et j'imagine ces flots de fumée qui viennent remplir tous les volumes de mon corps à droite, jusqu'au bout des doigts, l'oreille, les organes, etc. J'équilibre ça. Même chose de l'autre côté, je fais surgir, on amène, on fait rentrer dans le corps, on prend le temps de sentir tous les volumes du corps en n'oubliant rien. Donc on inclut aussi le sexe, on inclut le cerveau, les organes, et ça bute contre le plan sagittal. J'ai toute une moitié droite qui est plus présente, plus lumineuse, jusqu'au moment où le plan sagittal se dissout et la moitié gauche nourrit la moitié droite nourrit la moitié gauche. On va faire ça plusieurs fois. Ensuite, je mélange des matières, des substances entre la droite et la gauche. Je fais d'abord au niveau du bassin. L'image, c'est que les mains sont à l'intérieur du bassin et qu'elles créent une circulation entre droite et gauche. Je fais un petit moment, je le reprends au niveau du thorax, entre le poumon droit et le poumon gauche, mais aussi au niveau du cœur. Alors, je peux être réceptif à l'image, c'est-à-dire laisser les mains être portées par ces flux. Et même chose au niveau de la tête. Imagine cet échange de substances et les mains sont transportées par ces flux. Voilà. Je reste un moment avec cette intégration droite-gauche par le plan sagittal. Je fais le même travail maintenant avec le plan vertical, le plan frontal qui distingue l'avant et l'arrière. Je fais surgir devant moi. L'image vient, prend contact avec l'ensemble de mon corps, du pied jusqu'au front, puis
puis rentre dans le corps, s'insinue dans tous les espaces, hein, comme des volutes de fumée qui vont remplir tous les interstices, et ça vient buter contre ce plan frontal que j'ai installé. Je prends le temps de sentir toute cette moitié avant mon corps qui est mise en valeur, jusqu'au moment où le plan frontal qui fait barrière cède, se dissout, et alors je laisse toute cette matière, tous ces nuages, toutes ces volutes remplir les espaces postérieurs. L'occiput, la nuque, les omoplates, les fesses, les talons. Même travail derrière, je fais surgir un nuage derrière moi. Il s'approche, il m'enveloppe, il remplit, il pénètre les volumes du corps. C'est un travail d'image. Je viens contre le plan frontal. Puis à un moment, ce plan frontal se dissout et c'est tout l'avant, ça fait irruption devant, la masse organique, l'avant des poumons, le visage. Voilà. On va faire plusieurs fois. Et ensuite, je mélange, je laisse les échanges se faire. Au niveau du bassin, sacrum, symphyse pubienne. J'imagine ces mélanges et mes mains suivent ce trajet. Voilà. Même travail au niveau du thorax, entre la 8e dorsale et le sternum. Voilà, on y reste le temps qu'il faut. Et même chose entre l'occiput et le front. Et je reste avec l'image globale des échanges avant-arrière. Ensuite, l'intégration au bas, autour du plan horizontal qui passe au niveau du nombril, la 3e lombaire. On va chercher dans la terre, donc j'ai une flexion de hanche, pas un enroulement, une flexion. En poussant dans le sol, il y a un repoussé. Inspire, remplit la moitié inférieure du corps, les genoux, la hanche, le bassin. Ça vient buter contre ce plan horizontal. Une fois que j'ai bien cette conscience, cette présence du bas de mon corps qui est plein, à un moment le plan horizontal se dissout et alors irruption dans le haut du corps, le foie, la rate, les poumons, le cœur, la tête, les bras. Puis même travail du haut, je vais chercher un nuage qui descend, il passe par les doigts, les coudes, le sommet du crâne, il descend, remplir mes poumons, les épaules jusqu'au plan horizontal. Bute contre ce plan horizontal, je prends le temps de remplir tous les espaces, le dos en particulier. Puis à un moment, je dissous le plan horizontal et cette matière, cette substance, ce flot descend dans le bas du corps et me nourrit. Faire 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et les échanges de matière entre le haut et le bas, une main pour le sommet du crâne, une main pour le périnée. Et je laisse faire ces échanges et les mains suivent ce flux. Elles peuvent être très légères, les mains, simplement se laisser guider par les images de flux. Et créer comme ça les échanges au bas. Pour finir, on revient à la visualisation des 3 axes, la croix tridimensionnelle, avant-arrière, droite-gauche, au bas, et on s'inscrit dans cette croix. Le dernier, c'est l'ouverture à l'espace. C'est pour ça que pour moi, c'est plus logique de le mettre en dernier, parce qu'une fois qu'on a posé cette structure des axes et des plans, on ouvre aux autres possibilités et on repart de cette croix tridimensionnelle et on ajoute les diagonales. Alors, je commence avec la diagonale avant, en bas, que je visualise, qui passe par mon centre et qui sort en haut, derrière. La deuxième diagonale, on va dessiner un carré. Donc, deuxième diagonale derrière, en bas, passe par le centre, elle nous traverse là, et elle arrive devant, en haut, à droite. Troisième diagonale, en bas, derrière, à droite.
traverse le corps, elle arrive là-haut. Et la quatrième, en bas à droite devant, elle arrive derrière, en haut à gauche. Et on va, en se rassemblant au centre, aller cueillir chaque direction. Alors l'image, moi, c'est comme si on allumait un soleil ici, hein, qui nous éclaire, puis je vais en allumer un autre de l'autre côté. Je reste un instant, comme avec cette image, que je suis éclairé par un soleil ici, et éclairé là. Donc j'essaie de me visualiser, me regardant là, éclairé par cette diagonale-là, me regardant ici, éclairé, et je ferai cette image à chaque diagonale. Et on y va, ça commence. Voilà. C'est très simple dans la forme, hein. Il y a simplement les petites spirales des mains, un petit lemniscate est dessiné. Et une fois qu'on a cueilli comme ça les 8 directions, on est éclairé par toutes ces diagonales. On peut aussi ajouter un soleil aux 3 branches de la croix du début, et on renvoie la lumière dans toutes ces directions. C'est un peu l'image d'un diamant. On est au centre d'un diamant et on est éclairé par ces directions, et en même temps on renvoie la lumière dans toutes les directions, en vérifiant qu'on est bien égal dans les 4 diagonales, en bas, en haut, et la croix tridimensionnelle, hein, au bas, en arrière, à gauche. Ça peut être une fin de méditation, et à partir de là aussi, ça invite à rentrer dans le mouvement.